Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé et proposé par le FIP en Île-de-France, consacré à l'emploi accompagné et intitulé L'emploi accompagné, un outil au service de l'insertion et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Ravi de vous retrouver donc pour ce webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un tout petit point d'organisation. Vous en êtes, vous connaissez désormais cette façon de fonctionner. Vous ne pourrez pas, malheureusement, pardon, a priori, l'écran s'est coupé. J'y reviens tout de suite. Vous ne pourrez pas, en tant que participant à ce webinaire, ni allumer vos caméras, ni ouvrir vos micros. Par contre, et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et ou de vos questions lors de tout au long des interventions de nos participants et de nos intervenants. Je me ferai fort de regarder tout au long des interventions ces différentes questions, ces différentes remarques pour que vous puissiez participer avec nos intervenants, et je me ferai le relais de vos questions et de vos interventions auprès de nos intervenants en fin de webinaire. Ce webinaire consacré à l'emploi accompagné, on a souhaité, dans le cadre du Handipact Île-de-France, vous le proposer afin de peut-être revenir avec vous et auprès de vous. Vous êtes plus de 120, vous êtes inscrits cet après-midi à ce webinaire, donc certainement un sujet qui vous intéresse et qui interroge peut-être encore. Donc on a voulu revenir avec vous dans le cadre de ce webinaire sur les modalités pratiques de mise en place de l'emploi accompagné, et puis profiter des retours d'expérience d'acteurs qui ont bénéficié et qui continuent à bénéficier de l'emploi accompagné. Voilà, profiter de leur retour d'expérience pour partager avec vous certains conseils pratiques, pratico-pratiques, pour s'assurer de la bonne efficacité du dispositif pour aujourd'hui ou pour demain au sein de vos propres structures. Et comme je vous le disais, on se gardera un temps en fin de webinaire pour pouvoir traiter un certain nombre de vos questions et de vos interrogations au sujet de la mise en place de ce dispositif. J'accueille cet après-midi, et je les remercie sincèrement, très chaleureusement, pour tout le temps qu'elles ont bien voulu nous consacrer en amont et en préparation de ce webinaire. 6 témoins, 6 intervenantes particulières. Je commence avec Madame Charlotte Faïs, qui est responsable du département de l'offre pour les personnes en situation de handicap au sein de l'ARS Île-de-France, et qui nous fera le plaisir de nous permettre d'entrer dans la matière au début de ce webinaire. Merci à vous, Madame Faïs, d'être avec nous cet après-midi. Et j'accueille également 3 job coachs, Lucie Langot, Mélanie Lebredonchel ainsi que Sina Khan. Vous êtes toutes 3 job coach au sein de dispositifs d'emploi accompagné sur différents départements. Merci à vous encore une fois de votre disponibilité et de votre présence lors de ce webinaire. Et enfin, je crois qu'elle a réussi, qu'elle est parvenue à nous rejoindre. J'accueille également Madame Barbara Trebenec, chef de service du cadre de vie et environnement au sein de la ville de Brétigny-sur-Orge, ainsi que Madame Rama Toulaï Fofana Sevestre. Vous êtes vous-même directrice de la bibliothèque Robert Sabatier, située à Paris, dans le 18e arrondissement. Merci très chaleureusement à toutes les 6 d'être présentes avec nous cet après-midi et de nous faire part de vos retours d'expérience. Je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous rappeler quel est le programme qu'on vous propose cet après-midi. L'idée, c'est de revenir avec vous sur les grandes lignes de l'emploi accompagné, de quoi on parle quand on parle d'emploi accompagné, quels en sont les principes. Et encore une fois, un grand merci à Madame Faïs de pouvoir animer et nous commenter cette première partie. Et puis, par la suite, dans le cadre de témoignages et de retours d'expérience des témoins présents avec nous cet après-midi, on verra ensemble quand et comment mobiliser, à quoi ça peut servir cet emploi accompagné, dans quelle situation il peut être pertinent de tenter de le mobiliser. Essayer d'identifier avec vous quels sont les bénéfices de ce dispositif de l'emploi accompagné, et notamment les bénéfices que peuvent en retirer les employeurs publics. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais on y reviendra dans le courant de l'après-midi. Et puis enfin, là aussi, c'est vraiment le but du jeu pour nous, de pouvoir partager avec vous certains conseils, peut-être aussi points de vigilance, que sais-je, sur le dispositif de l'emploi accompagné, pour essayer de vous donner toute la matière à vous, employeurs publics, pour garantir
l'efficacité de la démarche si vous êtes amené demain à bénéficier et à mettre en place l'emploi accompagné. Je terminerai avant de laisser place à vos questions, je prendrai quelques minutes après vos interventions pour pouvoir vous rappeler quels sont les outils développés, mis en place par le Handipact en Ile-de-France pour vous aider, vous, employeurs publics, à déployer ce dispositif au sein de vos structures. Et puis donc, on se gardera, je l'espère, une grosse vingtaine de minutes en fin de webinaire pour pouvoir partager avec nos intervenants les différentes questions ou les différentes remarques que vous pourriez avoir diffusées sur le chat, du coup, tout au long de ce webinaire. Je m'en arrête là pour cette longue présentation et je suis ravi de pouvoir passer la parole à Madame Charlotte Faïs. Je le rappelle, vous êtes responsable du département de l'offre pour les personnes en situation de handicap au sein de la direction de l'autonomie de l'ARS Île-de-France. Merci beaucoup, Madame Faïs, d'être avec nous cet après-midi et d'avoir pris ce temps pour nous dire un peu plus précisément de quoi on parle quand on parle d'emploi accompagné. Et je vous laisserai, lors de votre intervention, je vois que vous êtes, je ne vous vois plus, j'espère que vous nous entendez toujours, Madame Faïs. Je vous laisserai m'indiquer à quel moment vous souhaitez que je fasse défiler les supports de diffusion que vous avez bien voulu nous soumettre pour ce webinaire. Madame Faïs, est-ce que vous nous entendez toujours? Les aléas du direct, évidemment. Madame Faïs, êtes-vous avec nous? Ah! Est-ce que vous nous entendez? Déjà que le temps était court, il va vous en manquer un petit peu. Madame Faïs n'est plus là. Vous l'avez tous vu, hein. Elle était bien parmi nous. Elle va bientôt revenir. Toujours avec vous, Monsieur Madame Faïs. Vous m'entendez? Vous nous entendez bien? Oui, on vous entend. Alors, on vous entend. Ok. Alors, je suis désolée, j'ai eu un message m'indiquant de désactiver l'accès au webcam, que mon réseau Internet était mauvais. Okay. Je suis pourtant à l'Agence régionale de santé Île-de-France, je suis navrée pour le désagrément. Mais je vous en prie. Bon, si vous m'entendez que le PowerPoint passe, on devrait pouvoir s'en sortir malgré ces désagréments. Donc, encore une fois, merci pour cette invitation. J'espère que la qualité d'écoute n'est pas trop mauvaise. Et pour répondre à l'invitation du FIP, il m'a été demandé de revenir particulièrement sur l'émergence de l'emploi accompagné, ses fondamentaux et des actualités régionales. Tout à fait. J'ai un nouveau message d'alerte. Est-ce que Monsieur Chuquet, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne bien. Non seulement on vous entend et le support que vous avez fait le plaisir de nous transmettre est diffusé. Vous avez la première diapositive qui aujourd'hui est tenue à disposition des participants. Bon, alors, ça ne fonctionne plus chez moi, mais voilà, je vois la slide apparaître. Très bien. Alors, l'emploi accompagné, peut-être d'abord vous dire que c'est un dispositif qui est finalement assez ancien, qu'il a émergé aux États-Unis dans les années 70 avec un principe qui est celui du place and train, de mettre rapidement les personnes en emploi, de les accompagner très vite dans l'accès à l'emploi et ensuite de les accompagner dans l'emploi. Cette démarche qui avait émergé dans les années 70, elle a été portée au niveau européen avec la promotion du concept qui a été portée et puis plus particulièrement en France entre 2013 et 2017 par les associations du secteur du handicap autour de 3 grands principes que je vous rappelle. Le suivi de l'employé et le suivi de l'employeur, cela se faisant conjointement. Le caractère indéterminé de la durée d'accompagnement, donc pas de limite de durée fixée, et puis un accompagnement pour tout type de handicap. L'objectif de l'emploi accompagné, c'est de permettre un soutien des personnes en situation de handicap et de leurs employeurs, et que cet accompagnement, ce soutien, soit souple, adapté aux besoins, mobilisable à tout moment, que ce soit pour l'accès
pour le maintien dans l'emploi ou l'évolution dans l'emploi. Et donc, le principe du place and train, qui est rappelé, d'abord on insère, puis on forme et on soutient dans le cadre de l'activité de travail. Voilà les origines de l'emploi accompagné. L'emploi accompagné, il est plus particulièrement devenu concret pour nous quand il est rentré dans la loi, avec sa définition dans l'article 52 de la loi dite El Khomri du 8 août 2016, précisé par la suite avec un cahier des charges défini qui date du 27 décembre 2016, qui a été arrêté par décret. Et puis, une évolution le 30 juillet 2020 avec une prescription de l'emploi accompagné qui s'est étendue au service public de l'emploi. Initialement, l'orientation, la prescription de l'emploi accompagné se faisait uniquement sur décision de la commission de la CDAPH, de la MDPH. Donc, l'objet principal de l'emploi accompagné, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder et de se maintenir dans l'emploi par la sécurisation et la fluidification de leur parcours professionnel en milieu ordinaire de travail. Cet accompagnement, je vous l'ai dit, il concerne à la fois le travailleur et l'employeur. Et sa particularité, c'est de cumuler un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Donc, l'emploi accompagné, il ne se substitue pas aux dispositifs qui sont déjà en place. Il intervient en complémentarité et en articulation des services, aides et prestations existants pour l'emploi des personnes handicapées, notamment les actions de Pôle emploi, de Cap emploi, des aides de la GFIP et du FIP. Les spécificités de l'emploi accompagné, il y en a plusieurs, mais vous verrez que dans ce qui a été mobilisé initialement par les associations représentatives du secteur médico-social, les textes ont vraiment traduit la particularité de l'emploi accompagné, notamment que la personne et l'employeur est un référent unique. Le job coach, on aura des témoignages un peu plus tard de leur rôle, mais qui est vraiment le référent unique pour la personne, pour l'employeur et à toutes les étapes du parcours. Un accompagnement sans limite de durée qui a été mis en œuvre, même une fois que la personne concernée est stabilisée en emploi, elle peut toujours bénéficier en cas de difficultés ponctuelles ou durables, en tout cas quand elle en a besoin, de l'appui de son référent, du job coach. Une entrée dans l'emploi dans les meilleurs délais, je le redis un petit peu plus loin dans la slide, l'entrée dans la phase de recherche d'emploi doit être rapide. Et c'est vraiment ce passage dans l'emploi qui doit être une étape primordiale. Un accompagnement adapté à la personne en situation de handicap, donc la possibilité d'avoir un appui qui soit plus ou moins fort en fonction des besoins de la personne, que ce soit dans le processus d'accès à l'emploi ou dans son maintien à l'emploi, et puis un appui à l'intention de l'employeur, qu'il soit un employeur public ou privé, est prévu pour sécuriser à la fois la prise de poste et le maintien dans l'emploi de la personne concernée. Pour continuer sur les spécificités de l'emploi accompagné, donc celui-ci peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur et lorsque celui-ci occupe un emploi, également par l'employeur. Il comporte au minimum les prestations qui vous sont rappelées, qui sont mises en œuvre par le job coach, l'évaluation de la situation de la personne en situation de handicap, la détermination de son projet professionnel et l'aide à son montage. Donc, dans la mise en œuvre, encore une fois, souhaitée dans les meilleurs délais de sa mise en emploi. L'assistance du bénéficiaire dans sa recherche d'emploi en lien étroit avec les entreprises susceptibles de le recruter et puis son accompagnement dans l'emploi. L'employeur, lui aussi, peut bénéficier d'un appui via l'emploi accompagné, je vous le disais, et cet appui peut se traduire
pour prévenir et pallier les difficultés qui sont rencontrées dans l'exercice des missions de la personne en situation de handicap, s'assurer des modalités d'adaptation au collectif de travail, notamment par des sensibilisations ou la formation des équipes, évaluer et adapter le poste de l'environnement de travail, et puis faciliter la gestion des compétences et le parcours du travailleur handicapé en lien avec les acteurs de l'entreprise et notamment le médecin du travail. Donc, qui peut bénéficier de l'emploi accompagné? Donc, les personnes en situation de handicap qui sont inscrites dans un parcours vers l'emploi en milieu ordinaire, mais aussi celles qui sont déjà en emploi dans le secteur public ou privé. Donc, le dispositif peut être accessible aux personnes qui sont dans cette démarche d'un parcours vers l'emploi en milieu ordinaire dès l'âge de 16 ans. Les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés par la CDAPH, qui ont un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail, les travailleurs handicapés qui sont accueillis dans un établissement ou service d'aide par le travail, mais qui ont un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail, et puis les travailleurs handicapés qui sont en emploi déjà, en milieu ordinaire de travail, et qui peuvent rencontrer des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. Et ça, c'était quand même vraiment une nouveauté aussi de l'emploi accompagné. Le job coach, avoir le référent unique, c'était un point essentiel. Également, le fait de pouvoir continuer l'accompagnement quand la personne est dans l'emploi, ça, c'était vraiment une innovation importante. Donc, l'orientation vers l'emploi accompagné, je vous l'ai déjà dit, elle se fait maintenant depuis 2020 par deux entrées possibles, la CDAPH ou le service public de l'emploi. Pour justifier qu'une personne puisse entrer dans un dispositif d'emploi accompagné, ce qui est important, c'est d'identifier les limitations d'accès ou de maintien à l'emploi qu'elle a pu rencontrer dans son parcours. Donc, la distance à l'emploi du fait de difficultés de stabilisation, une personne qui, par exemple, est souvent en arrêt maladie ou qui répète les échecs d'insertion avec uniquement des CDD, des ruptures de période d'essai, des emplois précaires, de l'intérim. Le parcours d'accompagnement à l'insertion professionnelle déjà mis en place, la mobilisation des multiples dispositifs qui n'ont pas permis une stabilisation, et puis l'importance des limitations d'activité impactant l'accès et le maintien dans l'emploi. Donc, c'est là que vous voyez qu'il y a aussi toute une logique de complémentarité avec les acteurs du service public de l'emploi notamment, et que sur cette question de la distance à l'emploi ou des limites des dispositifs d'accompagnement qui ont été mis en œuvre, tout ça est pris en compte avant d'entériner ou de justifier que la personne puisse entrer dans le dispositif d'emploi accompagné. C'est quand on est venu au bout des limites de ce que pouvaient apporter les autres dispositifs que l'emploi accompagné est préconisé comme une solution. Donc, dans nos dernières évolutions mises en œuvre, la circulaire du 31 décembre 2021 a demandé à toutes les ARS de travailler sur une organisation territoriale nouvelle qui transforme les dispositifs d'emploi accompagné en plateforme départementale de l'emploi accompagné. Donc, depuis 2017, en Île-de-France, on avait sélectionné, nous, 18 dispositifs d'emploi accompagné franciliens. Donc, début 2022, on a demandé à ces 18 dispositifs de se réunir, de s'entendre et de s'organiser en plateforme départementale de l'emploi accompagné. Et en janvier 2023, nous avons maintenant 8 plateformes départementales qui sont portées par les opérateurs que vous voyez s'afficher ci-dessous. Donc, ces plateformes, elles sont financées à hauteur de presque 6 millions et elles accompagnent plus de 1000 parcours. Mais on reviendra un petit peu plus tard sur le détail de ces financements. Pour vous dire ce que les plateformes départementales de l'emploi accompagné doivent apporter, c'est d'abord une meilleure lisibilité
de l'emploi accompagné en proposant une entrée unique à l'échelle de chaque département. Elles doivent également permettre de décloisonner, privilégier les logiques de coopération pour conjuguer les expertises de chacun sur le champ du handicap. Notamment, ce que les plateformes doivent pouvoir permettre, c'est d'associer d'autres acteurs encore qui n'étaient pas forcément dispositifs de l'emploi accompagné précédemment, mais qui seraient en mesure de mettre en place les différents modes d'accompagnement que doit proposer l'emploi accompagné pour étendre le maillage autour de l'emploi accompagné pour les personnes en situation de handicap. C'était également une volonté de mutualiser des moyens humains, des actions de formation, une évaluation globale et partagée, et puis enfin de stabiliser et de sécuriser les parcours des personnes accompagnées, s'assurer de la pertinence de l'orientation en évaluant à plusieurs l'opportunité de prescrire l'emploi accompagné au regard du projet personnel du travailleur en situation de handicap concerné. Donc, chaque plateforme réunit l'ensemble des dispositifs d'emploi accompagné précédemment existants à l'échelle de chaque département. Et l'opérateur qui est désigné comme plateforme, qui regroupe l'ensemble de ces dispositifs, est appelé chef de file. Et dans les missions qui sont attribuées au chef de file, on lui demande de réunir au niveau départemental les opérateurs sociaux et médico-sociaux, le service public de l'emploi, Cap Emploi, Pôle emploi, les prescripteurs de l'emploi accompagnés, les missions locales qui accompagnent le public jeune, et puis de repérer en continu sur le territoire les structures qui pourront, comme je vous le disais, être également en capacité de réaliser les 4 modules de l'emploi accompagné et de pouvoir rejoindre cette dynamique, d'assurer une mission de ressources méthodologiques pour tous ceux qui interviennent dans le champ de l'emploi accompagné, s'assurer de la montée en compétences de l'ensemble des opérateurs de la plateforme. Donc, c'est aussi une qualité partagée, uniforme de l'emploi accompagné, des accompagnements qui sont mis en œuvre, et puis garantir la bonne coordination des actions qui sont menées par l'ensemble des membres de la convention de gestion qui forment cette plateforme. Et puis qu'on s'assure que le bénéficiaire de l'emploi accompagné est suivi par un seul référent qui assure et coordonne la réalisation des 4 modules. Donc, vous voyez que la notion de référent unique, elle revient de manière constante. Pour finir, je voulais vous partager quelques chiffres clés de l'emploi accompagné en Île-de-France. Donc, ce sont nos chiffres de fin d'année dernière. En 2022, on a eu plus de 1000 parcours accompagnés en Île-de-France, 56% qui concernaient des hommes, 44% des femmes. Des personnes majoritairement concernées par le handicap psychique, vous le voyez, 54%, mais également les troubles du spectre de l'autisme, 14%, et des troubles cognitifs, 14%. On a aussi la déficience intellectuelle à 5%, donc quand même, après le handicap psychique, l'importance des troubles du neurodéveloppement sur les personnes accompagnées. Et puis enfin, vous dire qu'on a 56% des personnes qui sont accompagnées qui sont en emploi, dont 36% qui sont en CDI et 12% qui sont en CDD. Voilà, donc de manière très majoritaire, les personnes sont des salariés du secteur privé, ce qui m'amène à vous rappeler pour finir l'importance de nouer des liens avec les dispositifs, les plateformes de l'emploi accompagné dans chaque département, la ressource que constituent les personnes accompagnées pour vos sociétés, pour la fonction publique, et que non seulement c'est une vraie ressource pour identifier des profils qui pourraient intervenir dans vos structures, mais également pour pouvoir vous accompagner sur des personnes qui peut-être
sont déjà dans vos effectifs et pourraient également avoir besoin d'un soutien par l'emploi accompagné. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Faïs, et merci pour cette belle prouesse d'arriver en un petit quart d'heure à arriver à être aussi exhaustive que ça. Merci beaucoup pour ces éléments d'introduction et puis qui permettent de bien recadrer sur les grands principes qui encadrent et qui animent le dispositif de l'emploi accompagné. Une toute petite parenthèse avant d'aller plus loin pour vous préciser à toutes et à tous qui nous entendez cet après-midi que bien entendu, et le replay de ce webinaire ainsi que le support qui vous est diffusé là actuellement seront l'un et l'autre tenus à votre disposition. Vous aurez bien toute cette matière-là à disposition à l'issue du webinaire. Merci encore à vous, Madame Faïs, et puis Merci. En nous rappelant peut-être l'importance qu'il peut y avoir à nouer des liens avec les dispositifs, à peut-être imaginer dans quelle mesure ce dispositif de l'emploi accompagné peut être pertinent à mobiliser lorsqu'on est employeur public. Pour ce faire, on a souhaité illustrer un peu différentes situations et à travers notamment le témoignage de nos job coachs présentes avec nous cet après-midi. Avant de leur laisser la parole, je souhaiterais pouvoir vous diffuser. Je vous rassure, il va être relativement court, il fait moins de 2 petites minutes. Vous diffusez un extrait d'un outil que nous avons donc contribué à construire dans le cadre du Handipact Île-de-France avec des employeurs publics ainsi qu'avec des plateformes et des dispositifs plutôt de l'emploi accompagné. Parmi les outils qu'on a construits, on a donc abouti à la réalisation de cette petite vidéo de témoignage sur l'expérimentation de l'emploi accompagné au sein de la CNAV, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Si normalement les choses se passent correctement, je vais pouvoir vous partager désormais ce petit extrait tout de suite qui va arriver sur vos écrans maintenant. Mis en place l'emploi accompagné à la CNAV parce que nous avons rencontré une situation complexe par rapport à une personne qui avait une pathologie psy qui faisait que sur son poste, il y avait une grosse anxiété et son poste venant à fermer, il s'agissait qu'il soit mobile sur une autre activité et on a constaté qu'à ce moment-là, il y avait une forte anxiété pour cette personne et il a fallu qu'on trouve un système pour pouvoir l'accompagner de manière très renforcée au début et un accompagnement qui puisse s'inscrire dans le temps. Donc c'est vraiment cette situation individuelle qui nous a amené à trouver et chercher des solutions d'accompagnement. Donc ça s'est fait de façon pluridisciplinaire avec les responsables du service, Christelle qui pilotait, Aurore, et même à un moment donné, le salarié lui-même a été associé pour qu'il puisse donner son accord. Donc ça a été ce qui était très intéressant, c'est que c'était justement une démarche pluridisciplinaire et avec le job coach justement qui était susceptible d'intervenir pour accompagner ce monsieur. Et ce que j'ai pu voir à mon niveau, c'est quelqu'un qui a pu trouver des solutions et s'épanouir dans son service, dans son activité, grâce à un intermédiaire qui lui permettait de mieux intégrer, on a senti que c'était un vrai facilitateur et qu'il a pu tout simplement être plus à l'aise dans l'exercice de ses fonctions et donc d'une façon générale dans son activité. Pour moi, c'est pouvoir bénéficier d'une écoute active d'une personne externe à l'organisation du travail, plus précisément, un job coach, donc qui nous accompagne et qui nous suit durant tout ce dispositif. Voilà pour ce premier extrait. Je vous repartage notre support, c'est important. Voilà pour ce premier extrait et donc le témoignage au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Sur la question des modalités de mise en place, à quoi ça peut servir cet emploi accompagné, on a souhaité donc pouvoir vous faire profiter du retour d'expérience de premiers acteurs de terrain, hein, que sont les job coachs, du coup, et qui peuvent intervenir au sein de structures publiques. C'est pourquoi j'accueille, et je les en remercie encore vivement, Lucille Angot, Mélanie Lebrononchel ainsi que Sina Khan. Lucille, je voudrais pouvoir me retourner vers vous pour commencer. Lucille, vous êtes job coach au sein de la Fondation COS, qui intervient en Seine-et-Marne, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes job coach et vous intervenez donc dans le cadre du dispositif emploi accompagné auprès d'un agent technique de la ville d'Avon, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle était la situation d'origine et comment cet accompagnement, du coup, a débuté, s'est mis en place avec la ville d'Avon? Avec plaisir. Bonjour à tous. Alors effectivement, dans le contexte de départ, on a été interpellé par une conseillère de Cap Emploi au sujet de la situation d'un agent de la mairie d'Avon. Voilà, un agent qui se trouvait être en difficulté sur son lieu de travail. Voilà. Elle nous a demandé de bien vouloir le recevoir en entretien préliminaire afin qu'on puisse évaluer la pertinence de la mise en place de notre accompagnement en emploi accompagné. L'idée de cet entretien, c'est vraiment déjà de rencontrer la personne, de faire un peu l'état des lieux de la situation et de pouvoir déterminer ensemble quels seraient les besoins de ce futur bénéficiaire et comment on pourrait articuler un petit peu tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on a rencontré une personne en grande souffrance à ce moment-là dans son travail. Et de l'autre côté, on avait aussi eu connaissance d'une équipe de professionnels de la mairie qui, malgré des tentatives de réunion et de concertation en équipe pluridisciplinaire pour trouver des solutions et des aménagements concernant leurs employés, étaient aussi démunis par rapport à la situation. Donc, ils se sont vraiment tous concertés ensemble pour réfléchir à une solution possible d'accompagnement. Et c'est là qu'a émergé le projet de la mise en place de l'emploi accompagné. Et s'en est suivi cet entretien préliminaire, cette rencontre qui nous a permis effectivement de justifier de la pertinence de la mise en place de l'accompagnement. Et comment on pourrait définir ou préciser la manière très concrète avec laquelle vous avez été intégré du coup au sein de ce collectif presque de travail, si je peux le dire comme ça? Alors, je dirais que la première porte d'entrée, c'est la personne elle-même. Voilà, c'est aussi grâce à cette rencontre et grâce à cette personne qu'on a pu ensuite prendre contact avec l'équipe des ressources humaines en premier lieu qui était concernée par la situation. Donc, en fait, la démarche a été celle-ci. En premier lieu, la rencontre avec la personne et ensuite la rencontre avec le service RH afin vraiment aussi de leur côté de prendre la température et de pouvoir évaluer quelles étaient la situation de leur côté. Voilà. À la suite de quoi, on a pu déterminer, toujours en accord avec la personne, l'agent en question, hein, cette personne a toujours été informée et en accord avec toutes les démarches qu'on a pu effectuer, et ça c'est vraiment très très important. On a pu ensuite organiser des rencontres avec le chef d'équipe. Voilà. Et on a avancé comme ça de façon très, très progressive au sein de la structure, au sein de la mairie, en rencontrant les différents échelons qui pouvaient graviter autour de la personne. Et tout ça, vraiment, s'est fait dans une grande volonté collective de trouver des solutions, d'avoir aussi des réponses. Il y avait beaucoup d'incompréhension, besoin aussi de parler de part et d'autre, besoin de comprendre, besoin d'aménager les choses, besoin d'avoir un tiers, c'est finalement ça qui ressort. C'est une volonté
collective d'avancer, de trouver des solutions pour que des situations problématiques s'apaisent, puisque c'était vraiment devenu très, très compliqué finalement, et pour l'employeur et pour l'agent technique. Et c'est vraiment une volonté collective qui a fait en sorte que l'emploi accompagné a pu se mettre en place et je dirais qu'on puisse vraiment être efficace et au plus près sur le terrain, directement en entreprise avec la personne. Et en quelques mots, aujourd'hui, comment vous définiriez la situation où on en est aujourd'hui avec cet agent et avec cet employeur? Alors, je dirais que le soufflet est retombé, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. On est arrivé dans une situation avec énormément de souffrance, très anxiogène, de part et d'autre. J'insiste vraiment parce que c'est un travail tripartite qu'on a mené depuis quelques mois. Aujourd'hui, on est, écoutez, moi, quand je me déplace sur le terrain, je rencontre donc la personne qui a le sourire et qui me dit qu'il se sent bien sur son lieu de travail, ce qui n'était plus le cas, en tout cas il y a quelques mois. Donc ça, pour nous, c'est déjà une grande victoire. Il prend plaisir à aller au travail. Voilà, c'est important, avec le sourire. Et de l'autre côté, une équipe de professionnels aussi qui est moins dans la culpabilité je dirais, de mal faire. Voilà. Et qui se sent soutenu, qui se sent écouté et qui se sent aussi beaucoup plus apaisé. Alors, pourvu que tout ça dure sur le long terme, en tout cas, on reste présente, évidemment, et à tout moment, on peut être sollicité pour reproposer des actions de médiation et de sensibilisation et des temps d'échange. Merci beaucoup, Lucille, pour ce premier témoignage et pour bien insister là-dessus, hein, une situation d'origine qui relevait, je vais l'appeler comme ça, du maintien dans l'emploi avec sous votre contrôle, hein, une situation manifestement au départ qui s'ankylosait ou dans lequel chacun avait un peu l'impression de se retrouver dans une impasse, l'employeur comme son agent. Ça peut être donc, vous en êtes la parfaite illustration, l'une des raisons pour lesquelles l'emploi accompagné peut être mobilisé. Je me tourne vers vous, Mélanie Le Bredoncel, désormais. Mélanie, vous êtes job coach, mais également ergothérapeute. Donc, ergothérapeute et job coach, pour ce qui vous concerne au sein du dispositif, au sein de l'ADAPT des Hauts-de-Seine. Et vous-même, vous intervenez là aussi en qualité de job coach dans le cadre du dispositif emploi accompagné, cette fois auprès d'un agent qui travaille à proximité de Madame Fofana-Sevestre, puisque c'est un agent de la bibliothèque Robert Sabatier, Paris dans le 18e. Et cette fois, pour le coup, l'accompagnement, si je ne dis pas de bêtises, a débuté, non pas au moment d'une problématique de maintien dans l'emploi, mais dès la recherche d'emploi de cet agent qui a intégré désormais la bibliothèque Robert Sabatier. C'est bien ça? Oui, bonjour à tous. Oui, c'est exactement ça. Donc nous, pour cette personne a été orientée par la MDPH chez nous, puisqu'il était donc déjà agent de bibliothèque dans une autre bibliothèque avant, mais où ça s'était mal passé, ça s'était mal terminé pour cette personne, et donc du coup la MDPH l'a orienté vers nous pour qu'on puisse justement l'accompagner, parce qu'il souhaitait toujours faire ce métier, mais voilà, il avait bien conscience qu'il avait besoin d'être soutenu, d'avoir un coup de main sur ses démarches. Donc, du coup, nous, on l'a aidé dès le début, c'est-à-dire que dès ses recherches de poste, et on l'a aidé aussi dans toute sa préparation à ses entretiens, et notamment à l'oral qu'il a dû passer pour justement être pris en tant que contractuel sur un poste d'agent de bibliothèque. Et alors, du coup, même question que celle que j'ai posée à Lucille juste avant. Dans ces cas-là, comment vous, en votre qualité de job coach, vous avez pu être intégré dans cette machinerie, si j'ose dire, ou en tout cas plus précisément et plus sérieusement, intégré au sein du collectif, notamment, de travail de cet agent? Eh bien, donc, du coup, quand cette personne a reçu la lettre comme quoi il était pris en tant qu'agent contractuel, on a eu contact avec la coordinatrice des bibliothèques de Paris, avec qui on a échangé, on a pu expliquer le dispositif emploi accompagné, ce que c'était.
Et une fois qu'on lui a attribué sa bibliothèque, donc à Paris 18e, on a directement eu contact avec la directrice de cette bibliothèque, qui n'était pas Madame Sevestre, mais une autre personne à l'époque. Et voilà, la personne était complètement OK pour justement qu'on ait du lien, et il préférait justement qu'on puisse être là voilà, pour sensibiliser l'employeur, mais aussi l'équipe, et qu'on puisse avoir, comme l'expliquait Lucille, ce rôle de médiateur qui est hyper important pour les personnes. Aujourd'hui, on en est où, du coup, sur cette situation? Toujours en poste, j'espère? Toujours en poste, oui. Ouais. Ça s'est très, très bien passé sur l'année dernière. Il y a eu un petit couac cette année où Enfin, un petit couac. Il y a eu une nouvelle personne qui a intégré l'équipe, ce qui a chamboulé un petit peu le quotidien de cette personne. Et donc, du coup, on a réinvesti un peu plus le suivi qui était, entre guillemets, en veille avant, puisque tout se passait bien. Et donc là, on reprend le suivi un peu plus régulier, où on a des contacts téléphoniques avec cette personne et avec Madame Sevestre assez régulièrement. Mais il semblerait que le petit moment compliqué soit passé, soit derrière nous. Et voilà, le rôle de médiateur a bien fait son effet. Et j'entends et je note dans ce que vous dites que quand bien même votre intervention, enfin, l'emploi accompagné était mobilisé dès les démarches de recherche d'emploi et de recrutement, votre intervention et vos interventions ne s'arrêtent pas au moment de ce recrutement. Ça peut bien se passer et puis un besoin peut émerger. Vous êtes toujours disponible et à disposition, presque, j'allais dire, de cet agent et de son employeur pour pouvoir intervenir en cas de besoin. On est bien Oui, d'accord voilà, là-dessus. c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que à son entrée, quand il est arrivé sur cette bibliothèque, on avait des points assez réguliers, c'est-à-dire à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, des points qu'on a espacés au fur et à mesure, une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Et puis, une fois que tout a été bien rodé, on était plutôt vis-à-vis du coup de téléphone, ou de temps en temps, on appelait soit la directrice, soit lui. Et puis, bah voilà, il s'est passé quelque chose, une nouvelle personne dans l'équipe, ça chamboule beaucoup de choses, ça chamboule les habitudes, cette personne n'est pas au courant des difficultés que peut rencontrer cette personne. Donc, on renclenche la machine, en fait. C'est l'avantage du dispositif emploi accompagné. On peut être appelé à tout moment. Merci beaucoup, Mélanie, vous, là aussi pour ce partage auprès de nos participants. Je voudrais terminer ce premier petit tour des témoignages avec vous, Sina Khan, puisque également vous êtes job coach, mais au sein du dispositif Accessible. Je ne dis pas de bêtises, donc sur le département 91. Et alors j'allais dire à la différence, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais Lucille nous évoquait une situation d'intervention nécessitée par un besoin de maintien dans l'emploi, une impasse dans l'emploi. Mélanie, voilà, plutôt un accompagnement depuis la recherche d'emploi et le recrutement. Pour ce qui vous concerne, vous intervenez auprès d'un agent qui est ouvrier du paysage au sein de la ville de Brétigny-sur-Orge. Et si je ne dis pas de bêtises, pour le coup, vous avez été mobilisé certes sur une thématique de maintien dans l'emploi, mais pour assurer un retour à l'emploi suite à un arrêt long, voire très long, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça? C'est ça. Bonjour à tous d'abord. Effectivement, donc du coup, le bénéficiaire que j'accompagne à intégrer le Accessible après s'être orienté vers la MDPH et qui est arrivé chez nous effectivement après un arrêt de 5 ans d'arrêt maladie long. Donc, dans un premier temps, on l'a reçu, on a fait le point avec lui sur ces 5 dernières années. Et du coup, ce qui l'a emmené à s'arrêter aussi longuement sans peut-être retravailler sa reprise. Donc, ce qui nous a permis en fait de faire le point, de travailler sa confiance en lui, retravailler les interactions sociales, appréhender de façon positive son retour et effectivement rechercher les personnes du coup qui rentreraient dans ce parcours de réintégration tels que l'employeur, la médecine du travail, etc. Pas forcément une situation si évidente que ça lorsqu'il s'agit d'intégrer du coup la situation de travail. J'entends, même question qu'à Lucille et qu'à Mélanie, comment s'intégrer dans cette relation de travail, je peux le dire comme ça, dans ce collectif de travail alors?
c'est vrai que ça a été un peu compliqué au début parce qu'effectivement, ce monsieur avait été en arrêt depuis 5 ans. En 5 ans, il y a du mouvement de personnel, beaucoup de choses qui ont changé. Donc, il faut aller un peu à la pêche aux informations, voir ce qui se passe. J'ai eu donc la chance de pouvoir échanger avec la personne chargée de la formation et de la réintégration des agents au sein de la mairie de Brétigny, qui a su en tout cas m'éclairer sur la reprise et les modalités d'aménagement qu'elle souhaitait mettre en place. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu, si vous voulez, tout de suite travailler sur cette réintégration et réaménager, orienter cette dame sur vraiment l'aménagement dont ce monsieur avait besoin à l'instant T, ce qui a permis qu'il puisse intégrer assez facilement finalement son poste et avoir l'aménagement souhaité. Et aujourd'hui, où on en est sur cette situation? Aujourd'hui, c'est une situation dont on a espacé, si vous voulez, les modalités d'accompagnement. Au début, on était sur de l'accompagnement assez rapproché. Je dirais, au début, on était sur toutes les semaines, en fait, un rendez-vous par semaine qui pouvait se faire au téléphone ou physiquement sur le lieu de travail. Et puis, au fur et à mesure, on a espacé. On a espacé parce que cette personne prenait de plus en plus confiance en elle, appréhendait mieux les interactions avec les collègues et avait lié un lien de confiance aussi avec sa direction. Donc, il pouvait tout simplement et en toute autonomie aller vers ses responsables lorsqu'il rencontrait une difficulté. Et puis ensuite, on a décidé d'espacer, donc selon la temporalité de la personne, bien évidemment, en vérifiant à chaque fois que ça lui convenait, jusqu'à un rendez-vous tous les 2 mois. Sachant que cette personne savait très bien qu'elle pouvait me solliciter à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait donc durant la fin d'année 2022, qui peut faire ressurgir aussi plein d'émotions sur des personnes ayant les mêmes troubles que ce bénéficiaire et qui a suscité, donc qui a plutôt demandé à ce que j'intervienne entre guillemets en urgence sur une phase de crise qui, heureusement, avec tout le travail en amont qui avait été fait avec la responsable et le chef d'équipe, donc cette relation de confiance, cette relation d'échange en permanence, d'aménagement, que ce soit du travail, des interactions, etc., qui a permis à ce qu'on puisse vraiment tout de suite travailler ce problème et faire en sorte que cette personne se sente mieux sur son poste. Donc voilà. Merci beaucoup, Sina, à vous aussi pour ce partage, ce retour. Je me permets de résumer, si c'est le bon mot, vos différentes interventions par cette formule-là. Il n'y a pas qu'une seule situation qui relèverait, entre guillemets, du dispositif de l'emploi accompagné. Je crois que vous illustrez bien par vos différentes interventions auprès de ces différents employeurs publics que le dispositif de l'emploi accompagné, je ne sais pas si c'est la seule solution à tout, certainement pas. En revanche, c'est une diversité de situations que vous évoquez, un maintien dans l'emploi avec une situation très prégnante et de difficultés de relationnelles, j'allais dire, dans le collectif de travail, mais aussi d'accompagnement vers l'emploi et de s'assurer de la bonne intégration et du suivi en emploi, mais dès la période de recherche d'emploi et d'orientation vers une structure publique, ou bien une situation permettant d'assurer le retour à l'emploi suite à un arrêt long, et sinon ce que vous évoquiez, un arrêt particulièrement long, puisque c'est plusieurs années, 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, une diversité de situations avec une philosophie d'intervention qui, me semble-t-il, à travers vos interventions, reste la même. De la disponibilité, de la prise en considération des situations particulières de l'agent concerné par le bénéfice de l'emploi accompagné, comme du contexte d'emploi et de l'environnement de travail dans lequel vous intervenez. Je crois qu'on est vraiment au cœur même de la philosophie de l'emploi accompagné. Merci beaucoup pour vos premières interventions. Restez bien avec nous toutes les trois parce que j'en ai pas fini avec vous. J'aurai quelques autres questions à vous poser par la suite, mais vous le savez puisque évidemment on l'a préparé ensemble ce webinaire. Je voudrais désormais qu'on puisse
revenir sur la parole et le témoignage des employeurs publics qui eux-mêmes ont pu bénéficier et bénéficier encore de ce dispositif de l'emploi accompagné. Avant que de laisser la parole à nos employeurs qui ont bien voulu se rendre disponibles cet après-midi, là aussi, je vais vous partager un extrait de cette vidéo que vous pourrez retrouver, je vous indiquerai où, cette vidéo témoignage de la CNAV, où on a sollicité cette fois la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour connaître quels pourraient être, aux yeux d'un employeur public, les bénéfices de cet emploi accompagné. Je vous retrouve tout de suite après cet extrait. Alors, le bénéfice de cette action, qui est vraiment une action pluridisciplinaire, ça a été pour l'employeur de pouvoir faire basculer cette personne vers une nouvelle activité de manière très fluide, sans qu'il y ait de difficultés majeures pour le service et pour le manager. Et on a senti que pour eux, c'était une véritable solution innovante qui permettait de pouvoir, sans se soustraire, mais être à plusieurs, peut-être, être voilà, un peu un collectif qu'on peut déjà être en interne à la CNAV, mais avec cette personne complètement neutre, qui avait une mission bien définie, qui n'est plus celle du manager, donc il n'y a plus ce rôle hiérarchique, ni ce collègue ou ce référent qui a déjà son histoire à la CNAV. Et voilà, cette neutralité pour le manager a été aussi un réel atout. Et pour ma part, en tout cas, ça m'a permis vraiment de voir que j'avais des compétences, contrairement à ce que je pensais avant d'avoir eu affaire à ce dispositif. Ça m'a permis de voir que je n'étais pas, comme je l'expliquais, simplement vue comme une salariée avec un handicap et qu'il fallait, entre guillemets, je dirais pas mettre de côté, mais qu'il fallait considérer d'une autre façon et vraiment me remettre dans la position de salarié à part entière, sans que ce statut de handicap me suive. Petit extrait de cette vidéo de la CNAV. J'accueille désormais, dans le cadre de ce webinaire, et alors je m'en rends compte et vraiment je lui adresse toutes mes plus plates excuses, non pas Barbara Trebenec, mais Barbara Terebenec, il manque un E. Barbara, est-ce que vous nous entendez? Normalement, vous êtes avec nous. Oui, je suis avec vous. Bonjour Barbara. Oui, on vous entend. Merci beaucoup d'être présente avec nous cet après-midi. Je sais que les soucis techniques vous ont pas épargné, donc c'est très gentil à vous de pouvoir vous rendre disponible cet après-midi. Barbara, vous êtes chef de service cadre de vie et environnement au sein de la ville de Brétigny-sur-Orge. Et vous connaissez bien, si je ne dis pas de bêtises, Sinacan, puisque l'agent dont Sina nous a parlé de la situation, et c'est un agent qui est au sein de vos services. C'est bien ça, hein, Barbara? On est bien d'accord? Oui, c'est bien ça. Une question simple d'aspect. Vous qui avez, en tant qu'employeur et acteur de terrain au plus près du terrain de cette situation d'emploi accompagné, aujourd'hui, quelle vision, quel bilan vous tirez de ce dispositif et de la mise à disposition, j'allais dire, de cette job coach auprès de l'agent qui fait partie de vos services? Quel bilan vous tirez de tout ça? Pour moi, c'est positif et je pense que c'est très important parce qu'en fait, ça permet vraiment en fait, à l'agent d'avoir quelque part un référent extérieur qui du coup est son premier interlocuteur et en qui il a confiance. Donc, c'est vraiment son interlocuteur premier référent pour lui. Et moi, par exemple, qui suis l'interlocuteur du coup de la commune. Mais ça permet vraiment un partenariat et je pense également un lien de confiance pour l'agent qui se dit qu'il est soutenu, que ce soit en extérieur ou au sein de son entreprise, il est soutenu. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, il sait qu'il n'est pas seul. C'est pas il est seul du coup, il peut être seul du coup dans son travail et puis il va aller se confier une fois qu'il sort de son travail. C'est-à-dire qu'il y a un vrai lien et un vrai partenariat qui se crée. Pour moi, c'est très très important
parce que, comme je dis, son référent premier, du coup, c'est le job coach. Et généralement, c'est vers lui, vers qui il se tourne en premier. Son job coach, il lui permet aussi de le rassurer, de le conseiller, et une fois qu'il est apaisé, de se tourner également vers son employeur et venir potentiellement discuter de la problématique vers son employeur. Donc, pour moi, c'est un vrai relais. Et je pense que sans le job coach, vu la situation dans laquelle nous, on est, en tout cas, ça ne se serait pas passé de la même manière parce que je pense que des fois, ils n'osent pas toujours à venir nous voir en premier et qu'avec Sinacan, généralement, on s'alerte. C'est-à-dire que moi, si j'ai un doute, je vais l'appeler en lui disant peut-être qu'il va vous appeler dans les heures qui suivent ou demain parce qu'il s'est passé ça et je ne suis pas sûre qu'il l'ait bien vécu. Ou s'il l'appelle elle va m'appeler pour me dire attention, là, il m'a alerté sur ça. Et c'est vrai que voilà, on n'est pas toujours sur le terrain, il est aussi dans son travail, donc on n'est pas 7 heures par jour collé à lui, donc on ne peut pas toujours s'apercevoir des choses qu'il ne vit pas forcément bien. Et ça permet vraiment d'être une alerte. C'est-à-dire que du coup, voilà, elle va m'appeler et nous, on va pouvoir mettre un point de vigilance ou une attention particulière à vérifier comment ça se passe, comment il vit les choses, peut-être aller à son encontre du coup plus rapidement et lui demander du coup ça s'est bien passé aujourd'hui, il n'y a pas eu de difficulté, pour l'amener à nous parler. Et voilà, pour moi, c'est, je pense, un vrai relais et je pense que c'est quelque chose auquel, des fois, ça ne se lit pas toujours sur les personnes. Et si on n'y avait pas le relais ou on s'alerte, peut-être que du coup, sur le coup, il va se dire ça va passer, il ne va pas nous en parler, et puis peut-être que le lendemain, il ne viendra pas, ou peut-être le lendemain, il viendra et puis il va prendre sur lui, il ne nous en parlera pas, et ça peut s'aggraver. Et en fait, pour moi, ce lien permet d'éviter également les aggravements. C'est-à-dire ça permet d'être réactif et puis du coup, on débloque très rapidement des situations qui n'ont pas le temps en fait de prendre forme. Voilà, principalement pour moi l'objet positif. Ouais, c'est ce que j'entends de votre intervention. Le principal bénéfice, je crois que vous l'avez utilisé plusieurs fois à ce moment-là, c'est le mot de relais. C'est un vrai relais de pouvoir s'appuyer sur le relais qui est le job coach. La job coach en l'occurrence, pour pouvoir peut-être anticiper le mieux possible une situation de difficulté avec l'agent et puis travailler de concert à la aux meilleures dispositions possibles chez vous pour l'agent et pour que ça se passe le mieux possible dans son travail et dans son collectif de travail. C'est ça que je comprends de votre intervention, Barbara, c'est bien ça? C'est bien ça. Merci beaucoup vraiment de votre disponibilité et Dieu sait qu'elle n'était pas que cet après-midi. Merci beaucoup Barbara. J'en viens à vous Madame Fofana-Sevestre. Vous êtes, je l'ai rappelé en introduction, la directrice de la bibliothèque Robert Salatier. Et pour le coup, vous ne connaissez pas Sinacan, mais vous connaissez Mélanie Le Bredonchel, puisque la situation qu'a évoquée Mélanie tout à l'heure, c'est la situation d'un agent qui est au sein de votre bibliothèque. Même question, j'allais dire, que celle posée à Barbara Terebenec. Vous, en tant qu'employeur, en tant que acteur de première ligne, si j'ose dire, sur le terrain, comment vous évaluez, quel bilan vous tirez de l'intervention de ce job coach, de cette job coach et du dispositif de manière plus large au profit de cet agent? Quel bilan vous en tirez? Alors, bonjour, merci pour cette invitation. Écoutez, moi, c'est un petit peu particulier parce qu'il se trouve que l'agent qui est aujourd'hui accompagné, je l'avais croisé déjà dans un parcours professionnel en 2016, avant qu'il fasse valoir sa reconnaissance, la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et avant surtout qu'il soit bénéficiaire de ce dispositif. Et ça s'était plutôt pas très bien passé en 2016. Et là, ça se passe plutôt très, très bien. Donc moi, je vois vraiment un avant et un après, avec un bénéfice à la fois pour l'agent et puis pour moi en tant qu'employeur, parce que ça a créé en fait un cadre clair, on va dire, de dialogue, de prise en compte en fait d'un certain nombre de besoins qui sont liés à cette RQTH, et de prise en compte aussi d'un certain nombre d'exigences en tant qu'employeur par rapport à cet agent. Voilà, donc pour moi, c'est un outil dont on n'avait pas pu bénéficier plus tôt, qui nous a permis de mettre en place une relation, j'ai envie de dire, normale,
de travail avec un agent qui avait autant d'appréhension que moi quand on s'est finalement retrouvé nez à nez en 2021 alors qu'il avait changé d'emploi, moi aussi, moi aussi, et qu'on avait, c'est vrai, un passif voilà, un peu douloureux, mais en même temps, j'ai envie de dire, il y avait quand même aussi une confiance qui était déjà présente. Donc, pour moi, le bénéfice, bon, il est absolument indéniable parce que c'est une solution qui est assez souple, en fait. C'est une solution qui est très réactive. Ça a déjà été dit par la plupart des intervenants, mais c'est vrai que c'est vraiment un outil qu'on peut mobiliser au quotidien. C'est quelque chose qui est là, alors pas du tout comme, pour moi en tant qu'employeur, en tout cas pas du tout comme une espèce de d'œil de Moscou qui serait là pour vérifier qu'on fait les choses bien ou qui serait une présence culpabilisante, mais vraiment voilà, un levier, un outil, une personne qui est là pour nous accompagner. Moi, je pense aujourd'hui autant soutenue que l'agent dans la façon dont nos échanges se passent et avec aussi, comment dire, voilà, l'envie de part et d'autre bah voilà, de vraiment avoir une intégration pleine et entière de cet agent dans l'établissement. On est une équipe, nous, assez nombreuse en fait, puisqu'on est 32. On est 32, mais on est tous sur le même site en fait, donc on se croise beaucoup. C'est un agent pour lequel c'est pas toujours évident en fait de se sentir à l'aise dans un environnement comme ça où on doit être en permanence dans des relations interpersonnelles. Et donc, en fait, ce qui nous a permis de mettre en place cet accompagnement, c'est de trouver le meilleur moyen pour que lui ait des espaces aussi où il décompresse, des espaces où il se sent bien avec ses collègues, des espaces où il est en rapport avec le public et il le fait avec plaisir, voilà, une adaptation du temps de travail aussi qui lui permet voilà, d'avoir des temps de repos assez long. Donc bon voilà, moi les bénéfices ils sont extrêmement positifs. Mélanie elle a parlé là du dernier épisode où on a dû faire appel à la médiation des job coachs. Bah voilà, en fait c'est après un temps relativement long, hein, Mélanie l'a dit, de non-intervention de l'accompagnement. Une situation où en fait moi je voyais les choses qui s'envenimaient, je voyais qu'en fait la relation où finalement avec cet argent on avait pris l'habitude quand ça n'allait pas de pouvoir en parler assez rapidement, puis là je voyais qu'il n'arrivait pas à venir en parler et vraiment les choses se sont détendues grâce à l'intervention de la job coach et puis d'avoir remis en place cet espace de dialogue, ce cadre très bienveillant, de soutien, où on s'écoute, où on se dit qu'est-ce qui va pas, et où on a mis le doigt vraiment sur un malentendu qui avait conduit à une rupture de confiance voilà, qui était assez soudaine et que j'avais pas du tout anticipé. Donc voilà, que du positif concernant cet accompagnement, en tout cas en ce qui me concerne. Dites-moi, à des job coachs qui sont remarquables a priori. Alors Lucie Longo, je vous permets quand même, parce qu'on a dit tout le bien qu'on a pensé de l'intervention de Sinacane, de Mélanie Lebredonchel, Lucille. Il se trouve que la ville d'Avon, on l'a sollicité, mais ils n'étaient pas disponibles. Mais je suis sûr qu'ils auraient eu le même retour. Enfin, je sais qu'ils auraient eu le même retour. Bref, je ferme cette parenthèse-là, mais je rends à qui de droit ce qui lui revient. Et je retiens de l'intervention de Madame Thérébennec, de vous, Madame Fofana-Soès, plusieurs bénéfices, la souplesse du dispositif, pouvoir s'appuyer sur un dispositif qui est réactif, quasiment du jour au lendemain ou à la minute près, peut-être un peu, allez, à l'heure près en tout cas, un soutien également, et un soutien qui ne concerne pas que l'agent dans une situation très individualisée, mais un soutien de l'agent, de son collectif de travail, de sa hiérarchie, de l'ensemble du collectif de travail. C'est tous ces bénéfices-là que j'entends de vos interventions, et encore une fois, merci beaucoup pour nous partager ça aujourd'hui. Pour peut-être terminer ce grand cycle, alors petite parenthèse,
pour vous qui nous écoutez, participants de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, elles sont relativement très peu nombreuses jusqu'à présent. Au cas où vous posiez la question, vous avez normalement sur vos écrans une petite flèche orange qui vous permet d'ouvrir sur la droite normalement de votre écran, qui vous permet d'ouvrir le panneau de configuration si vous ne l'aviez pas. Et dans l'onglet questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les regarde attentivement et je les soumettrai à nos intervenantes juste après cette dernière phase. Dernière phase, en l'occurrence la suivante, on souhaiterait également, toujours en l'illustrant par un extrait de la vidéo témoignage de la CNAV, revenir sur quelques conseils pratico-pratiques, voire points de vigilance à avoir en tête lorsqu'on est employeur public et qu'on souhaite mettre en place ou mobiliser le dispositif de l'emploi accompagné. Je vous diffuse, vous en avez l'habitude maintenant, le troisième extrait de cette vidéo et je reviens vers vous toutes juste après pour obtenir auprès de vous ces fameux conseils pratiques et points de vigilance tels que vous auriez pu les imaginer à travers votre expérimentation du dispositif. Voilà le petit extrait et on se retrouve dans 2 minutes. Alors, le conseil que je formulerais aux autres employeurs, c'est de vraiment choisir le partenaire avec qui il veut travailler, parce que on s'engage vraiment sur quelque chose de pluridisciplinaire, sur du long terme. Donc, il faut à la fois s'assurer de la compétence du prestataire et du job coach qu'on fait pénétrer à l'intérieur de l'établissement, mais aussi de la qualité relationnelle qu'on va pouvoir nouer et de la confiance qu'on va pouvoir nouer avec ce prestataire, c'est-à-dire le job coach qui intervient sur le terrain, mais aussi la manager du service de job coaching qui est aussi importante dans l'histoire. Parce que je pense qu'on n'applique pas une recette, hein, on est face à quelqu'un qui est en difficulté, et donc bien lui faire comprendre aussi que qu'on a des attentes à son sujet, qu'on ne va pas faire à sa place, et que l'accompagnement se fasse soit de bonne qualité, que ça soit que ce soit en distanciel, présentiel, dans toutes les formes que cela peut représenter. Donc c'est vraiment comprendre les attentes et les besoins du salarié dans cet accompagnement qui effectivement peut durer très longtemps, parce qu'il n'y a pas forcément une date de fin. Alors, un conseil pour les employeurs sur ce dispositif, ça serait de bien intégrer tous les intervenants qui accompagnent la personne en situation de handicap qui a besoin de ce job coach. Je pense alors à plusieurs personnes sur la sphère probablement RH, qu'on retrouve un peu dans toutes les entreprises, avec peut-être une psychologue du travail, une personne qui est en charge du suivi des collaborateurs sur la partie emploi, qui moi me concerne, le médecin du travail, la référente handicap, et le manager, voilà, toujours en intégrant ces différents interlocuteurs qui ont des attentes un petit peu différentes et qui doivent être conscients chacun de ce que le job coaching va pouvoir leur apporter et de comment on peut concrétiser des objectifs tous ensemble avec ce travail pluridisciplinaire. C'est une solution qui aide à anticiper et à éviter la rupture professionnelle du salarié, et surtout à ce qu'il se considère en tant que salarié complet et non pas une personne qui vient en tant que salarié avec un handicap. Je vous retrouve. Voici pour ce dernier extrait du coup et les quelques conseils utiles que nous partage la CNAV. Je profite de votre présence à toutes cet après-midi pour vous poser en fait la même question. Si vous deviez retenir d'un mot presque, si j'ose dire, ou d'une phrase, un conseil ou une bonne pratique ou un point de vigilance que vous souhaiteriez faire partager avec nos participants d'aujourd'hui, lequel ou laquelle ce serait? Je vais commencer, si vous m'y autorisez, par vous, employeur public. Peut-être vous, Madame Fofana Sevestre, un conseil, un message clé à faire passer à nos employeurs qui nous écoutent cet après-midi?
Moi, je pense que c'est véritablement une chance en fait d'avoir ce type de dispositif à disposition. Donc, une fois qu'on les connaît, c'est vraiment dommage de s'en passer. Et j'ai envie de dire, il y a une chose sur laquelle j'ai pas insisté, le fait que ce soit un accompagnement sur du long terme aussi. C'est important de se souvenir qu'on peut le mobiliser quand on en a besoin. Et donc, même des mois, voire des années. Là, en l'occurrence, l'agent dont on parle, il est aujourd'hui titulaire de la fonction publique, donc c'est quand même vraiment une bonne chose. Mais quand on en a besoin, de pouvoir se dire qu'on peut continuer à mobiliser cet accompagnement et pour lui et pour nous, c'est vraiment quelque chose de... Voilà. Je pense que les employeurs doivent savoir. Il ne s'agit pas juste d'un dispositif d'entrée dans l'emploi, mais vraiment aussi de maintien et d'accompagnement tout au long de ce parcours professionnel. Voilà. Merci beaucoup. Madame Terebenec, si vous nous entendez toujours, je vois que oui, vous nous entendez parfaitement. Le micro est ouvert immédiatement. Même question auprès de vous, Barbara, qui avait expérimenté et qui expérimentait toujours ce dispositif. Quel conseil ou quel point de vigilance, je ne sais, vous souhaiteriez partager avec nos employeurs présents cet après-midi? Non, en effet, moi aussi, je trouve que pour ceux qui peuvent en bénéficier, faut pas hésiter parce que c'est un vrai lien facilitateur et je pense un vrai lien de bien-être aussi pour tout le monde. C'est-à-dire que pour les personnes pour l'agent qui est accompagné, c'est un lien de bien-être et de sécurité et de stabilité également pour le retour dans son travail, pour son maintien dans son travail, mais également du coup pour l'employeur sur qui s'appuie. Et voilà, je pense que c'est vraiment important et que c'est vraiment un plus pour tout le monde en fait. Merci beaucoup, Madame Terebenec. Lucille, Mélanie, Sina, je me retourne vers vous désormais. Vous qui êtes non pas de l'autre côté de la chaîne, mais un des acteurs de ce dispositif-là. Vous, côté Job Coach, quels conseils, quelles bonnes pratiques vous paraît important de souligner auprès de nos employeurs pour s'assurer de la bonne efficacité de la démarche lorsqu'elle doit se mettre en place? Comme vous le souhaitez, peut-être Lucille, si vous voulez bien commencer? Oui, je dirais comme conseil, c'est compliqué comme question. On aurait beaucoup de choses à dire, mais je dirais vraiment, oui, l'ouverture, l'accessibilité. On est vraiment là pour soutenir et l'employeur et la personne concernée. Et c'est important de l'entendre. On n'est pas là pour juger, bien au contraire. Et c'est cette force du collectif qui permettra justement de trouver des solutions, de trouver des aménagements et qui peut-être aussi amènera à des ouvertures et des questionnements pour d'autres situations. Et c'est en ça que ça peut être très créatif tous ensemble, vraiment. Et c'est quelque chose qui est très, très important, je pense, aujourd'hui, d'avoir cette capacité à être créatif ensemble pour trouver la bonne solution, ou en tout cas des solutions. Merci beaucoup, Lucille. Mélanie, peut-être, de votre côté? Oui, alors moi je dirais pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, Lucille, ce qu'il ne faut surtout pas hésiter, c'est quand vous avez un doute dans la démarche à faire ou si vous posez des questions sur une situation et que si vous savez pas si ça peut répondre pour de l'emploi accompagné ou pas, faut surtout pas hésiter à appeler les chefs de file des plateformes du dispositif. Alors Madame Faïs a donné les noms des associations qui géraient dans les départements d'Île-de-France. Donc surtout voilà, pas hésiter à nous appeler, nous on répond. Même si la personne ne fait pas partie de notre liste, ce genre de choses, on peut donner des conseils, on peut donner des orientations et voir avec vous si ça dépend de nous ou pas. Et dans ces cas-là, comment faire? Merci beaucoup, Mélanie. Sina, de votre côté, un conseil, une idée clé? Je rejoins du coup les deux autres job coachs, vraiment être dans dans cette posture de collaboration, de partenariat avec le salarié, mais également avec le job coach, et avoir peur de bousculer un peu son management parce que je pense que ça va juste enrichir d'autant plus
voilà, cette relation de confiance entre le salarié et le manager ou le responsable. Ben, merci beaucoup encore une fois à toutes de vos témoignages, de vos interventions, de ces partages-là. Je vois que le temps file et donc je vais essayer d'aller relativement rapidement. Mais avant de passer à vos questions, et je sais que Madame Faïs est encore avec nous et notamment j'en aurai peut-être une à lui soumettre juste après, mais je vais prendre 2 petites minutes pour conclure cette partie-là, pour vous rappeler à vous toutes et tous qui nous entendez, qui nous observez, que dans le cadre du Handipact Île-de-France, le FIP en Île-de-France met à votre disposition un certain nombre d'outils pour mieux percevoir, mieux connaître, mieux peut-être promouvoir le dispositif de l'emploi accompagné. Ces outils-là, on ne les a pas construits ad hoc et tout seul dans notre coin, évidemment. C'est une démarche qui remonte à quelques mois maintenant et qui a mobilisé et des job coachs et des employeurs publics, tout comme privés d'ailleurs, pour pouvoir réfléchir à des outils qui pourraient être utiles pour ces employeurs-là, pour s'assurer et du déploiement et du bon déploiement, j'allais dire, ou de la bonne mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné. On a sollicité via une enquête en ligne un certain nombre d'employeurs, on a mobilisé des groupes de travail. Bref, tout ça pour aboutir. Et ces outils-là, vous les retrouverez et sont tenus à votre disposition, notamment sur le site du FIPHFP dans l'onglet Nos régions, région Île-de-France. Vous pourrez retrouver ce kit de mobilisation du dispositif emploi accompagné qui est composé de manière assez pratico-pratique d'une fiche d'information pour vous rappeler en quoi ça consiste, l'emploi accompagné, une fiche pratique avec un certain nombre de conseils et de points de vigilance, et notamment que vous avez pu nous rappeler toutes qui êtes intervenues cet après-midi. Donc voilà, on a aussi formalisé ces outils-là pour que vous puissiez les avoir sous la main et bien en tête. Et puis, toujours en matière d'outils papier, presque, si j'ose dire, ou à diffuser, on a également réalisé 2 petits livrets d'informations qui sont à votre disposition, vous, employeurs publics, si vous souhaitez en interne communiquer, partager de l'information sur le dispositif de l'emploi accompagné auprès de 2 acteurs avec un A majuscule un peu spécifique dans cette affaire-là, que sont les encadrants et ou les managers. Voilà, moi en tant qu'encadrant ou manager, en quoi le dispositif de l'emploi accompagné peut me concerner, peut m'être utile, peut m'être bénéfique. Et le même type d'outil, cette fois adressé plus à un public RH ou en tout cas d'agents évoluant dans la sphère RH. Nous avons donc mis à votre disposition ces outils-là, la vidéo témoignage de la CNAV que vous retrouverez dans son intégralité, et notamment quand je parle d'intégralité, ce que je ne vous ai pas diffusé dans les petits extraits, c'est aussi le témoignage de la job coach qui intervient au sein de la CNAV auprès de la bénéficiaire qui témoigne dans ce témoignage. Donc cette vidéo est également à votre disposition pour pouvoir prendre de l'information ou éventuellement la diffuser et faire la promotion du dispositif au besoin. Et puis enfin, je vous ai parlé d'une enquête qu'on a diffusée auprès quasiment d'une centaine d'employeurs publics et privés en Île-de-France. Les résultats commentés de l'enquête que nous avons menée dans tout début d'année 2022. Voilà, ces résultats-là, ça aussi, sont tenus à votre disposition sur le site du FIPHFP. Donc, jetez-vous dessus, ils sont à votre disposition, n'hésitez pas à les utiliser. Je vous le disais, chose promise, presque chose due, puisqu'il nous reste une petite dizaine de minutes. Certaines questions nous ont été remontées, posées tout au long de ce webinaire. Alors, une question très j'allais dire générale, mais importante, alors que je soumets à tout le monde, mais peut-être à vous, Madame Faïs, de manière générale. L'un de nos participants s'interroge sur la différence finalement qu'on peut souligner entre le dispositif de l'emploi accompagné et d'autres dispositifs de type prestation d'appui spécifique. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que finalement, si je bénéficie de l'un, pas besoin de bénéficier de l'autre? Comment comprendre la différence avec la multiplicité des dispositifs qui permettent aussi d'accompagner les bénéficiaires de l'obligation d'emploi? Alors, je pense que ça ne va pas être moi la mieux placée pour y répondre, mais que peut-être que les job coachs qui sont intervenus pourront le faire de manière plus précise.
L'idée de l'emploi accompagné, c'était d'intervenir en complémentarité et là où finalement les dispositifs déjà mis en œuvre, notamment par le service public de l'emploi, avaient atteint leurs limites pour permettre à une personne soit d'accéder à l'emploi, soit d'être stabilisée dans l'emploi. Et dans les exemples que je donnais, c'était vraiment sur des ruptures de période d'essai qui étaient extrêmement courantes, une difficulté à se stabiliser, beaucoup d'emplois précaires qui se succédaient. Et c'est ça qui servait un peu de gradient dans l'analyse des besoins de la personne. Après, tant mieux si j'ai donné une illusion peut-être sur la parfaite maîtrise de l'Agence régionale de santé sur tous les dispositifs liés à l'emploi, mais en fait, je les connais insuffisamment pour vous répondre. Mais peut-être que justement, dans la pratique et la complémentarité de l'emploi accompagné, l'une des job coachs pourrait repréciser ce point-là. Je vous en prie. Lucille, Sina, Mélanie, de votre côté, quelle différence vous pourriez souligner? Pour ma part, et pour compléter un petit peu, je dirais que la force de l'emploi accompagné, c'est l'idée de la proximité. C'est l'idée de l'intervention de terrain, où on est au cœur vraiment de la situation et au plus près de la personne et de l'employeur. Et ça, autant que besoin. Voilà. Je dirais que c'est vraiment le plus et la vraie différence dans nos capacités d'action concrètes sur le terrain, sur la proximité et au cœur même des entreprises. Je ne sais pas si mes collègues sont OK avec ça. Tout à fait. Et pour compléter un peu ce que vous dites, ce qui est hyper important, c'est que le DEA, il n'y a pas de limite dans le temps. Alors qu'un pass, il y a une durée donnée qui peut être renouvelée, mais en général, ce n'est pas plus de 18 mois. Et nous, ce qu'on fait aussi parfois chez nous, comme on a une liste d'attente, par exemple, chez nous, pour pouvoir rentrer au dispositif emploi accompagné, il y a des fois où on oriente les personnes vers une passe, ce qui permet justement de déjà déblayer un peu le terrain, commencer le travail, pour qu'ensuite ils puissent venir chez nous. Et ce qui permet que déjà, voilà, toute la phase d'évaluation est faite. Il y a des fois les phases de recherche d'emploi qui a commencé à être faite et on peut reprendre le travail avec eux à partir de là. Donc, ça nous permet, nous, d'avoir déjà un premier feedback sur ce que la personne peut faire. Effectivement. Et vous illustrez ce qu'évoquait Madame Faïs, à savoir cette importance de la complémentarité entre les différents dispositifs. Deuxième question, puisque ça revient assez là aussi plusieurs fois dans les commentaires de nos participants, très pragmatique. Comment vous contacter? Où trouver vos coordonnées? Je suis employeur public, je m'interroge, j'ai des questions. Comment je fais pour vous contacter? Eh bien, vous pouvez aller sur le site du CFEA, donc c'est notre association, et sur le site du CFEA, qui est l'association des DEA, du coup de France, vous trouverez l'annuaire des dispositifs emploi accompagné. Pas uniquement pour l'Île-de-France, sur l'ensemble du territoire. On est bien d'accord. Sur l'ensemble du territoire. Très bien. Après, effectivement, je pense qu'on peut aussi être trouvé relativement facilement sur des recherches Internet en tapant plateforme emploi accompagné en fonction de son département. Voilà, puisque ce sont des dispositifs qui existent au niveau de chaque département et qui sont normalement visibles sur les réseaux et sur Internet. Merci beaucoup pour ces précisions très pratico-pratiques. Encore une fois, et malheureusement, le temps file vite. Peut-être une dernière question avant de conclure ce webinaire avec vous. Là aussi, je crois très concrète, très pragmatique. L'un de nos participants nous pose la question suivante. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une personne référente, met-il ou met-elle avec des guillemets, ou tutrice, toujours avec des guillemets, chez l'employeur pour accompagner la personne et faire le lien avec le job coach? Et si la réponse est oui, est-ce nécessairement
le responsable direct de l'agent. Bref, comment identifier les bons acteurs aussi, c'est comme ça que je le comprends, hein, cette question-là, au sein de la structure. Sina, j'ai l'impression que vous voulez vous bourrer d'envie de répondre à cette question. Après, de mon expérience, en tout cas, déjà, je déconseille que ce soit un chef de service ou le responsable qui devienne tuteur ou en tout cas référent du bénéficiaire en entreprise, parce que effectivement, la relation de hiérarchie ne permet pas une relation de mise en confiance assez rapidement. Et puis en plus, au niveau du travail, c'est beaucoup plus intéressant que ça devienne un collègue qui va être présent, qui va connaître les tâches et qui va les faire aussi avec la personne. Je pense que ce sera beaucoup plus parlant aussi pour le job coach. Et puis après, j'insiste en tout cas pour que la personne ait un référent au sein de l'entreprise parce que ça lui donne un cadre, ça lui donne un fil rouge aussi. Et puis forcément, ça va amener à ce qu'elle ait beaucoup plus confiance, qu'elle soit plus sereine sur son poste et du coup favoriser l'intégration totale sur son poste. Merci beaucoup pour cette précision. Je vous vois opiner du chef et Mélanie et Lucille, vous confirmez ces propos-là, pas forcément d'acteurs préalablement identifiés, mais réfléchir en fait aussi cette désignation. Et puis, je me permettrais moi d'y ajouter mon petit grain de sel. Ça boucle un peu la boucle avec ce qu'on s'est dit depuis 14 heures, à savoir l'importance, me semble-t-il, de préparer les choses, de préparer le terrain, de bien réfléchir à son propre environnement, son propre contexte d'emploi, qui je mets dans la boucle, pourquoi je le mets dans la boucle, comment je rassure, parce que, et je vais reprendre les quelques conseils pratico-pratiques que vous avez bien voulu partager, j'ai entendu faire preuve d'ouverture, rentrer dans une relation de confiance, faire confiance au collectif et l'aspect créatif du collectif. Tout ça pose la question, ça chamboule un peu quand même, si je peux me permettre de le dire au départ, de se dire j'ai quelqu'un de l'extérieur qui va venir observer la manière dont je vais dire comme ça, je gère ou je cadre une situation, par définition, a priori, une situation qui, au démarrage, est un peu complexe et compliquée. La notion de confiance, la notion de partage d'informations et de clarification des rôles de chacun dans ce dispositif-là au long cours, ça me semble être quelque chose de fondamental et presque un état d'esprit dans lequel se mettre dès le départ lorsqu'on est employeur public, et je vais aller même plus loin, lorsqu'on est aussi parfois encadrant direct ou dans cette relation interpersonnelle aussi avec l'agent, c'est aussi se mettre dans cet état d'esprit-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est vous qui le savez et avant moi, on est bien d'accord sur cette précision-là ou cette préconisation-là? Oui, tout à fait. Et puis, c'est pas évident, on ne sait jamais qui va parler ou pas. Je sais bien. Ce qui est hyper important aussi, c'est que le tuteur soit OK. Enfin, que la personne qui va être désignée tuteur soit pas justement désignée, mais soit volontaire. Pour que justement, parce qu'elle va avoir une personne qui risque de venir lui poser plus de questions, elle va avoir le job coach qui va venir la voir, ce genre de choses. Donc, il faut qu'elle soit volontaire dans la démarche et c'est là que justement va s'installer la relation de confiance. Et c'est cette personne-là aussi qui va faire le retour à la hiérarchie, par exemple. Donc voilà. Écoutez, encore une fois, merci beaucoup à toutes les 6 de vos interventions cet après-midi. Notre webinaire va se conclure dans une petite minute. Le temps, juste pour moi, de vous rappeler, à vous qui nous écoutez, que vous retrouverez donc et le replay et l'ensemble des outils qu'on a pu évoquer au courant de l'après-midi sur le site du FIPHFP. Dans l'onglet que vous retrouverez sur la page d'accueil du FIP, vous avez en haut à droite un onglet « Nos régions ». Dans l'onglet Région Île-de-France, vous pourrez retrouver ce replay-là ainsi que les différents outils qu'on a évoqués ensemble tout au long de l'après-midi. Je conclus en remerciant à nouveau et encore une fois très chaleureusement Charlotte Faïs de l'ARS, Mélanie Lebredonchel, Lucie Langot, Sina Khan, Madame Fofana-Sevestre
et Madame Terebenec, qui nous ont fait le plaisir voilà, de se rendre disponibles cet après-midi. Les conditions techniques sont pas toujours évidentes et je vous remercie de votre souplesse, je vous remercie du temps que vous avez consacré pour préparer ce webinaire et j'espère, mais je suis convaincu que grâce à vos interventions, un certain nombre de nos participants, ils étaient quasiment une centaine en direct à nous écouter cet après-midi, voilà, observent mieux, comprennent mieux le contour de l'emploi accompagné et je l'espère seront plus que motivés si demain une situation en relèverait que de mettre en place ce dispositif. Donc un grand merci à toutes les 6 et pour votre disponibilité et pour la richesse de vos interventions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Une très bonne fin de journée à vous tous et n'hésitez pas à revoir le replay et à utiliser les outils sur le site du FIPHFP. À très bientôt et on l'espère pour un prochain webinaire organisé par le FIP en Ile-de-France. Bonne fin de journée à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.